bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Pendant qu'elle s'élève, je vais inviter Maman Bertie qui va nous enseigner cet après-midi. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Le Seigneur va nous faire grâce cet après-midi. Avant qu'elle prenne les micros, je vais quand même la représenter encore. Amen. Cette merveilleuse femme qui voyait des vents est une bénédiction pour moi. Elle est aussi une servante de Dieu. Amen. Il a pris à Dieu au bon moment qu'elle puisse nous bénir par sa parole aujourd'hui. Nous avons toujours passé du temps ensemble. Je savais, j'ai toujours su qu'elle a un ministère. Mais je disais à Dieu que je verrai des bons moments quand elle sera spirituellement équipée pour enseigner et prêcher la parole de Dieu. À plusieurs fois dans des réunions d'études bibliques, un jour je lui ai placé au programme, c'est la première fois que j'avais découvert ce qu'il y avait placé en elle. J'étais moi-même surpris et béni. Amen. Et depuis un moment, par la grâce de Dieu, vous savez, les gens qui sont assis peuvent vous apprendre plus, parce que quand vous prêchez, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont assis qui connaissent beaucoup de choses. À chaque fois que je prépare mes prédications, s'il y a quelqu'un qui m'a aidé à améliorer, c'est elle. Elle me disait toujours, tu vois, dans ces domaines, tu dois aller un tout petit peu en bas et insister sur ses côtés. Et aujourd'hui, je crois fermement que le Seigneur va nous bénir au travers d'elle. Elle n'est pas seulement femme des serviteurs de Dieu, elle a aussi un ministère en elle. Que le Seigneur va ouvrir encore beaucoup plus de super. Et je crois qu'ici, il y a beaucoup de femmes que Dieu va bénir. Et je verrai que nous puissions encore acclamer le Seigneur et je vais donner la parole. Bonjour à toute l'Assemblée. Je bénis le Seigneur pour cet après-midi. Pour commencer, j'honore l'onction du Père de la maison, qui est le pasteur Sylvain Lomé, et son épouse, que j'aime beaucoup, maman Emukami Lomé. Je dis merci pour cette confiance. Et à mon mari, je dis merci pour cette confiance. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Et je remercie aussi le Seigneur pour une maman merveilleuse qu'elle m'a donnée avant que je puisse venir ici aux États-Unis. J'ai été encadrée par une maman qui continue de m'encadrer toujours, l'apôtre Régine Laloula. Elle n'est pas ici. Mais je bénis le Seigneur car ce que je suis, c'est le fruit de ce que Dieu a fait au travers d'elle dans ma vie. Je ne veux pas que nous puissions être très froids cet après-midi. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. J'aime ce que David dit. Il dit, je suis dans la joie quand il dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est parce qu'il avait compris ce qu'il trouve dans la maison de l'Éternel. Quand nous venons dans la maison de l'Éternel, nous devons être dans la joie parce que nous ne sommes pas devant un homme qui peut mentir. Nous ne sommes pas devant un fils de l'homme qui peut changer ses mots. Nous sommes devant un Dieu fidèle qui change une vie, qui donne un homme. Et c'est devant ce Dieu-là que nous sommes. Je bénis le Seigneur pour cet après-midi. Et comme nous le savons, nous sommes en train de parler d'un thème. C'est un grand thème qu'on avait commencé avec le berger. Il y a les serviteurs de Dieu qui sont passés sur ces lieux. Il y a le frère Béni qui avait intervenu. Et il y aura encore d'autres serviteurs de Dieu qui vont intervenir. Et ce thème, c'est les blessures intérieures. Je veux vous faire rire un peu. J'étais en train de regarder sur Internet, j'étais sur mon Facebook. Il y avait un post qui ne semblait pas être vrai. Il y avait une personne qui a posté. Et je vis les commentaires. Je sais qu'il y a de ceux-là ici, tu ne vas pas savoir si c'est connect ou pas, parce qu'ils ne sont pas du groupe de ces gens-là qui commentent, le groupe de ces gens-là qui lisent les commentaires, nous sommes là. Est-ce qu'on est là? On est là. Je suis parmi un tout petit peu quand j'ai lu. Et pendant que je parcourais les commentaires, je vis un commentaire qui m'a beaucoup fait rire. Cette personne-là disait, si
tu as quelque chose à dire, tu nous dis simplement. Il ne faut pas venir nous mentir ici. Parce qu'avec tout ce qu'il y a déjà dans la vie, c'est déjà trop. Nous marchons déjà avec notre AV. Ça demande de laisser pour que la personne puisse craquer. Et il faut savoir que toute personne qui marche avec ces problèmes a comme dénominateur commun. Là, c'est en lingala. Si je peux interpréter en français, c'est manque de tempérance. Pendant que je lisais ça, ce commentaire-là était drôle. Ça m'a fait rire, mais ça m'a aussi fait réfléchir en même temps. Je me suis dit, si cette personne peut dire ainsi, donc cette personne comprend que dans la vie, il y a déjà des choses qui se passent dans la vie d'une personne et la personne peut se sentir déjà remplie. Et il suffit qu'il y ait seulement un petit problème, cela peut créer un claque et la personne directement réagit autrement. C'est comme cela que je l'avais compris. Et en parlant de ce thème, de blessures intérieures, je me suis dit, cette personne n'a pas simplement su comment être plus explicite, mais en réalité, cette personne parlait de ce qu'il y a déjà à l'intérieur, donc de blessures qui peuvent se retrouver déjà dans l'intérieur de la personne. Et c'est ça notre thème. Aujourd'hui, je vais rester dans les thèmes, sauf que j'ai un sous-thème que le Seigneur m'avait mis à cœur. Aujourd'hui, je vais parler du thème de la douleur est sorti un an. De la douleur est sorti un an. Premièrement, je vais commencer par définir quelques termes dans ces thèmes. Nous avons le terme douleur. Ce mot qui est douleur signifie un sentiment ou émotion pénible résultant d'un manque, d'une peine ou d'un événement malheureux. Et deuxièmement, je vais définir ce qui est un nom. Je vais aller avec cette définition simple que nous avons toujours connue. Le nom, c'est juste une appellation. Le nom, c'est un mot qui désigne une personne, qui désigne un animal, qui désigne une chose, comme nous pouvons le savoir. Et je crois que nous connaissons déjà cette définition-là. Lorsque on veut désigner quelqu'un, on part par son nom, c'est très facile. Au lieu de dire que la sœur, tout le monde va regarder. Mais quand il s'agit du nom spécifique, c'est la personne qui va prêter son attention. Et comme nous le savons, chaque enfant, lorsque nous naissons, il y a un nom qui nous est donné par nos parents, ou soit par des aînés. Il y a deux enfants qui sont aujourd'hui à l'orphelinat. Ils n'ont pas eu la chance peut-être de rencontrer leurs beaux-parents. C'est d'autres personnes qui les ont donné un nom. Et nous pouvons aussi voir qu'il y a le nom de compagnie. Comme si je parle de McDonald's. Tout le monde sait déjà dans la tête ce que je peux trouver à McDonald's. Si je parle de KFC, la personne sait déjà ce que je peux trouver à KFC. Si je parle de la sœur Fleurette, la personne sait déjà que dans la sœur Fleurette là, ne va pas regarder une autre personne. Alors ce nom-là que les hommes de ce monde nous donnent, ou lorsque nous nommons de compagnie, lorsque nous nommons une chose, c'est poussé par quelque chose de l'intérieur, une connaissance que la personne peut avoir, ou soit, quelqu'un peut donner un nom en se référant des situations qui s'est passées autour. Et tu vas voir une compagnie, et le nom de cette compagnie-là, c'est Dieu pouvoir. Quand tu vois la personne, il te dit, quand je commençais ici, je ne savais même pas que je vais aller loin. Mais le Seigneur a pourvu. C'est la raison pour laquelle je vais donner ce nom. Et tu vas voir une autre personne qui donne le nom à son enfant. Et il se dit que mon enfant, je l'appellerai peut-être Joshua. Il y a une signification qui est derrière ces noms-là. Donc, nous pouvons comprendre par le thème de la douleur de sortir un nom. Donc, il y a des circonstances qui peuvent faire en sorte qu'une personne puisse sortir un nom et nommer quelque chose
nommer une personne, nommer peut-être une entreprise. Sans plus tarder, c'est là qui serait vraiment basé mon message d'aujourd'hui. Et nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 4, le verset 10 à 22. Le deuxième passage que nous aurons, c'est 1 Samuel chapitre 5, verset 2 à 4. Notre troisième passage serait 1 Samuel chapitre 7, le verset 2 à 3. Je vais récapituler. 1 Samuel chapitre 4, verset 10 à 22. 1 Samuel chapitre 5, verset 2 à 4. 1 Samuel chapitre 7, verset 2 à 3. Nous allons commencer par le premier passage. Nous allons lire ensemble. 1 Samuel chapitre 4, verset 10 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Le Philistin livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Répète avec moi, la défaite fut très grande. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes d'épée. L'arche de Dieu fut prise. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour. Le vêtement déchiré et la tête couverte de terre. Dis avec moi, le vêtement déchiré. Le vêtement déchiré. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège, près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: qu'est-ce-t-il passé, mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant le Philistin, et le peuple éprouvait une grande défaite. Dis encore avec moi, une grande défaite. Une grande défaite. Et même les deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux, pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, prête attention avec moi pendant que nous sommes en train de lire ces versets, please. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, le femme qui était auprès d'elle lui dit: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Icabo. Dis avec moi, Icabo. En disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche et à cause de son beau-père. Nous allons passer au deuxième passage. 1 Samuel chapitre 5, verset 2 à 4. La Bible nous dit ceci: après s'être emparé de l'arche de Dieu, le Philistin la firent entrer dans la maison des Dagon et la placèrent à côté des Dagon. Le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu dans la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et les remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains
battu sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Nous passons au troisième passage, qui est 1 Samuel chapitre 7, le verset 2 à 3. J'ai lu au nom de Jésus. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Acclamons pour la parole du Seigneur. Pendant que j'étais à la maison, j'ai dit au Seigneur, je ne vais pas dire ma propre pensée à ton peuple. Il n'y a pas un seul de le mot qui peut changer la vie d'une personne. Seule ta parole, seule la révélation de ta parole peut changer la vie d'une personne. Ici, dans cette histoire, on parle d'une femme. Cette femme, on n'a pas cité son nom. Mais à cause de ce qui s'est passé lors de son accouchement, on a cité son nom dans la Bible. On a juste mentionné ce qui s'était passé sans pour autant citer son nom. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous sommes dans notre terme de la douleur qui sortit un homme. En Israël, pendant que le peuple d'Israël combattait leurs ennemis, ils remportaient les victoires. Ces peuples-là n'avaient plus peur. Nous connaissons le peuple d'Israël, nous en connaissons l'histoire. Ces peuples-là, lorsqu'ils s'étaient devant leurs ennemis, ils n'avaient pas peur. Peu importe le petit qu'ils étaient ou le nombre qu'ils étaient, parce qu'ils étaient sûrs qu'ils avaient Dieu avec eux. Alors que les Philistins s'approchaient vers le peuple d'Israël, Israël avait cette assurance-là pour dire que le Philistin encore, ce sont des incirconcis. Avec notre Dieu, nous pouvons combattre le Philistin. Ils se sont approchés, ils ont commencé la bataille avec assurance que notre Dieu va agir. Notre Dieu va combattre à notre faveur, comme il a toujours fait. Et ce jour-là, c'était le contraire. Il s'est fait que le peuple d'Israël était battu par le Philistin. Et il y avait une grande fête, comme le décrit la Bible. C'était quelque chose que le peuple d'Israël ne s'y attendait pas. Il ne pouvait pas comprendre comment les gens qui n'ont pas Dieu pouvaient nous vaincre. Et ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est tellement triste. Lors de la bataille, il y avait une personne de la maison de Benjamin. Lorsqu'il a vu le fils d'Israël être battu, il était en train de regarder. Et après cela, le peuple d'Israël, quand ils ont constaté qu'ils étaient en train de perdre la bataille, ils se sont décidés de recourir à leur Dieu. Ils ont pensé à l'arche. Ils ont dit, allons prendre l'arche. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sont partis pour prendre l'arche. Ils sont venus avec ça, dans l'espoir que le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur va combattre à notre faveur. Mais ils ont vu que les gens qui n'avaient pas Dieu, le Philistin, ils ont pris cette arche. Ils sont partis avec. Cette arche que le peuple d'Israël, lorsqu'il voyait l'arche, il voyait que personne ne peut toucher à l'arche. Si tu n'es pas dans l'alliance, ça peut te tuer. Mais ce jour-là, les Philistins ont pris l'arche, ils sont partis avec. Quelle douleur devant cette bataille. Quelle est cette douleur dans ces pères? On savait que nous avons un Dieu qui est puissant. Mais aujourd'hui, nous voyons cette arche que nous avons qui représente la présence de notre Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Pour eux, ils voyaient que ce sont des gens qui ne sont même pas purs pour toucher à l'arche. Ils ont touché l'arche. Ils sont partis avec. Et il y avait une personne qui était là. Lorsqu'il a vu le fils d'Israël, ces peuples-là étaient très battus et commençaient à tomber. Il a dit, je ne vais pas laisser comme ça. Je vais aller raconter ce qui se passe ici. Ça n'a pas marché. Nous avons même apporté l'arche, qui est notre dernier secours. Ça n'a pas marché. Il est parti. Alors qu'il racontait ce qui s'était passé,
le peuple a commencé à crier. Parce que pour eux, c'était impossible. Quelle désolation. C'était impossible. Comment de gens qui ne sont même pas circoncis, de gens qui ne connaissent pas Dieu, pouvaient toucher à l'arche et partir avec. C'était quelque chose d'étrange pour le peuple d'Israël. Tout comme parfois lorsque nous passons par des moments de douleur, c'est tellement étrange. Tu te dis, est-ce que c'est seulement moi? Est-ce que c'est seulement moi qui subis tous ces peines? Est-ce que c'est seulement moi? Oui, je sais que j'ai Dieu, mais devant cette circonstance, comment il ne parle pas? Comment cette personne-là que je vois, il ne connaît même pas Dieu? Il est en train de réussir, mais moi je ne réussis pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'était ça le cas du peuple d'Israël. Comment que tu vois d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu réussir dans leurs entreprises? Ils sont en train d'avancer. Ce n'est pas que tu as croisé les bras. Tu fais des efforts. Mais rien ne marche. Je te dis, qu'est-ce qui ne va pas? C'était le cas du peuple d'Israël. Quelle douleur que ça fait. Lorsque nous avons des attentes et que c'est là et que les choses ne se passent pas de la façon dont on s'y attendait. Et lorsque l'un des fils de la maison de Benjamin est parti pour annoncer, le peuple poussait des cris. Il n'y avait plus de secours, selon eux. Et il a vu Élie, qui était le sacrificateur en ce moment-là. Élie, en ce moment-là, avait 2 fils, Ophni et Phinéas. Élie, lorsqu'il a entendu le peuple en train de crier, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et aussitôt que l'homme de la maison de Benjamin a commencé à raconter l'histoire, et Élie, lorsqu'il a entendu que l'arche a été brise, il est tombé. Il n'a pas pu supporter cette nouvelle. Il y a des nouvelles qui arrivent, tu ne sais même pas comment les supporter. Premièrement, comme le mentionne la Bible, lorsque cet homme courait pour apporter la nouvelle, il s'est déchiré les vêtements. Il y a des douleurs. Lorsque ça arrive, tu n'as même plus besoin de tes chaussures pour aller dehors. Tu te dis que non, tu dois marcher d'abord comme ça. D'abord, tu te rends même pas compte de la façon dont tu es en train de sortir, tellement que les situations sont plus que ta force. Élie est tombé, il mourut. On lui annonça aussi avant sa mort que ses fils étaient morts. Et lorsque la femme de Phinéas, qui était la belle-fille d'Élie, elle était enceinte, elle a entendu ce qui s'est passé. Elle était prête d'accoucher. Le maman peut savoir. Il y a des circonstances qui peuvent causer l'accouchement avant même le temps. Parce que la femme n'a pas pu supporter. Et lorsque cela est arrivé, cette femme-là a appris le même jour, s'il vous plaît. Son mari est mort. Le frère de son mari est mort. Son beau-père est mort. Son beau-père qui était le sacrificateur, il est mort. Et en plus de cela, on lui annonce encore ce qui a causé encore un deuil dans tout le peuple. L'arche a été prise. À cause de cette douleur, elle a senti les douleurs d'enfant. Et lorsqu'elle a couché, elle a fini d'accoucher sous cette douleur, on lui dit que ne meurs pas encore. Elle donnait des signes d'une personne qui courait déjà vers la mort à cause de cette douleur. Ces femmes qui étaient là pour l'aider à accoucher lui ont dit, ne meurs pas encore, tu as affronté un fils. Tout en croyant que ça pourrait encore ramener l'espoir dans le cœur de cette femme. Mais à cause de cette douleur-là, cette femme-là n'a prêté même pas attention. Je sais que la nouvelle de naissance, ça a toujours été une joie. Et surtout pour la maman. Tu dois réfléchir, penser à tes 9 mois. Tout ce qui est comme de caprice de grossesse. Lorsque tu enfantes et tu vois l'enfant, il y a la joie qui monte dans le cœur. Mais à cause de cette circonstance qui s'était passée, la douleur était tellement atroce que la Bible nous dit que cette femme n'a même pas fait attention à cette nouvelle de la naissance de son propre fils. Et elle regarde, elle dit que mon fils s'appellera Ichabod, qui veut dire que la gloire est bannie d'Israël. Quelle douleur!
Comme je peux dire que cette fille est en train de naître sans gloire. La douleur, ça peut te pousser à nommer une situation. La douleur. Je vis de femmes être violées et par après se donner le nom de prostituée. Elle n'était pas née prostituée. Elle s'est donné ce nom à cause de la douleur. Elle s'est dit peut-être que je connaissais Dieu. Pendant qu'on me violait, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit que dorénavant, je deviens prostituée. Il y a des gens, ils ont bossé tellement dur dans la vie, ils n'arrivent pas toujours à s'en sortir. Il s'est décidé de commencer à les voler. Il devient voleur. Il s'est dit que non, moi je vais être voleur. Le nom que nous enfantons dans la douleur, c'est ce que cette femme avait fait. Elle a oublié cette joie qu'une maman ressent lorsqu'elle voit pour la première fois son enfant, un enfant venu de son sein. Elle s'est dit que non, il s'appellera Ichabod. Et pendant que je lisais ces messages, le Seigneur m'a dit, avant de nommer une situation, avant de nommer toute ta vie, juste par une situation qui s'est passée temporairement, cherche d'abord à connaître la volonté de Dieu. Il y a une chose que cette femme avait manqué. Lorsque j'ai lu la Bible, j'ai découvert une chose que cette femme avait manqué de comprendre. Je ne pense pas que si cette femme avait cette connaissance, elle allait nommer un innocent sans gloire, Ichabod. Lorsque tu le nommes Ichabod, tu ne sais pas ce qu'il va rencontrer sur son chemin lorsqu'il sera en train de grandir. Parce que le nom que tu donnes sur sa vie, ça l'impacte sur sa personne. Cette femme n'avait pas compris une chose. Or, lorsque nous lisons la Bible, dans 1 Samuel chapitre 2, il y avait déjà un homme de Dieu que le Seigneur avait envoyé vers Élie pour lui dire ceci. Voilà ce qui va arriver dans ta maison. Tes fils vont mourir. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire des choses abominables dans mon temple. Et toi, tu es la paix. Tu es en train de la regarder. Tes fils sont en train de mépriser les offrandes de l'Éternel. Ils sont en train de coucher avec les femmes devant le temple de l'Éternel. Et par conséquent, tes fils vont mourir. Et parmi ces deux fils, dont l'homme de Dieu parlait, il y avait le mari de cette femme-là qui a nommé son enfant Ichabod. En réalité, l'enfant était innocent. La mère manquait de connaissances. Son mari est mort. C'était le résultat de la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas que son temple soit souillé. Il ne voulait pas que son peuple soit souillé. Il ne voulait pas de ça. C'est la raison pour laquelle il avait pris cette décision. Je vais tuer tes fils Élie. Et lorsque le Seigneur a fait cela, cette femme qui n'avait pas compris, pour lui, tout ce qui comptait, c'était la nouvelle de la mort, sans connaître la volonté du Seigneur. Et de cette douleur-là, il donne le nom d'Ichabod, sans comprendre qu'est-ce que Dieu voulait faire dans cette situation. Et pendant que je méditais, le Seigneur me dit, si cette femme avait compris, il allait comprendre que son enfant n'était pas n'importe qui. Est-ce que vous pouvez me demander pourquoi? Parce que cet enfant est né. Il y avait aussi d'autres enfants qui naissaient en ce moment-là. Mais lors de la naissance de cet enfant, Dieu a décidé de changer les saisons. Il s'est dit qu'il n'y aura plus de souillures qui vont continuer. Et les gens qui sont en train de souiller mon temple doivent quitter, ils doivent partir.
Le Seigneur avait pour plan d'introduire Samuel, cet enfant qui a été consacré par Anne depuis lorsqu'il était né. Depuis son ventre, il était consacré. Et lorsqu'il est né, on lui a porté dans le temple du Seigneur pour qu'il puisse grandir là. C'était le moment où les Seigneurs voulaient rétablir les choses en Israël. C'était le moment où le peuple d'Israël s'était tourné vers de faux dieux. Ils ont commencé à faire de mélange. Ils ont commencé à mélanger le Dieu qu'ils connaissaient avec d'autres dieux. Et le Seigneur avait décidé de changer les saisons. Et cet enfant est né en ce moment. Manque de compréhension de sa mère. Il voit que la mort est arrivée. Il dit que non, tu es sans gloire. Comment seulement lorsque tu es en train de naître, ton papa doit mourir. Comment seulement toi tu es en train de naître, moi je perds mon travail. Comment seulement toi tu es en train de naître, moi je commence à souffrir. Comment toi tu es en train de naître, les choses ont changé dans ma vie. J'étais en train de réussir, mais maintenant je ne réussis pas. Ça c'est la pensée humaine. C'est nos pensées à nous. Lorsque nous voyons que ça va, nous pensons que c'est toujours la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu, ce n'est pas lorsque ça semble être bien de nos yeux physiques. La volonté de Dieu, c'est tout autre chose. La volonté de Dieu, c'est que tu arrives à ta destinée. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu puisses vivre tout le jour. Non, sur le chemin de cette destinée, il y a des moments que tu vas pleurer, mais pourvu que sa volonté s'accomplisse. Amen. Et il y a encore une autre chose que cette femme n'avait pas compris. Lorsque les Philistins ont pris l'arche, ils sont partis avec l'arche. Cette femme a dit, la gloire est bannie d'Israël. Cette arche-là, c'était la gloire qui était placée dans Israël. C'est parti entre les mains de ces gens qui ne connaissent même pas Dieu. Donc la gloire est sortie d'Israël. Il est banni d'Israël. Cette femme croyait en ce moment-là. C'était le main du peuple d'Israël qui protégeait la gloire de Dieu. Qui peut protéger la gloire de Dieu? Qui peut contenir la gloire de Dieu? Une mauvaise compréhension des situations peut te pousser à faire sortir des noms qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et une mauvaise compréhension d'un chapitre de ta vie, d'une situation qui se passe dans ta vie, ça te pousse à nommer toute ta vie, à t'appeler échec. Parce que hier tu avais échoué, à t'appeler prostituée, parce que hier tu avais commis des erreurs. Une mauvaise compréhension. La mauvaise compréhension d'un chapitre de ta vie. Que ça ne te pousse pas à nommer toute ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Alors que l'arche est partie dans le camp des Philistins, le Seigneur avait un travail à faire là-bas. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On a placé l'arche là où se trouvait Dagon. Le Seigneur avait un message à annoncer que c'est lui le seul vrai Dieu. Parce que lorsqu'on est parti voir là où l'arche était, et on a vu Dagon s'est prosterné devant cette arche. Le Seigneur voulait annoncer quelque chose dans les camps des Philistins, que vous n'avez pas de vrai Dieu. C'est moi le seul vrai Dieu. Cette femme ne l'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Le main d'Israël, le main du peuple d'Israël, ce n'était pas ça qui protégeait la gloire des dieux. Et ce n'est même pas parce que cette arche-là était entre les mains du peuple d'Israël que cette arche-là était puissante. Non, notre Dieu est omnipotent. En lui, il y a toute la puissance. Même quand tu lui places dans le corps des Philistins, il sait se défendre lui-même. Tu n'as pas besoin de te nommer sans gloire pour faire comprendre à Dieu que je comprends. Là où tu es parti, tu ne sauras pas. Non, notre Dieu a tout le pouvoir. Cette femme-là n'avait pas compris. Cet enfant était né à une saison où le Seigneur s'est décidé de conscientiser son peuple Israël, de rester avec un seul Dieu. Et sur le camp des ennemis, il leur conscientisait sur le fait que je suis le seul vrai Dieu. Et devant moi, tous vos dieux vont fléchir. Elle n'avait pas compris. Elle parle du capot
pendant un moment où le Seigneur est en train de rétablir les choses. Elle n'avait pas compris. Et lorsque le peuple d'Israël a compris qu'ils étaient perdus, qu'ils adoraient de faux dieux, en ce moment-là, ils ont commencé à se questionner. Samuel était là. Ils ont commencé à consulter Samuel. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que pour le moment, là, nos ennemis sont en train de remporter de victoires sur nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Et Samuel, en ce moment-là, était en train d'enseigner au peuple de Dieu. Débarrassez-vous de tous les dieux. Laissons notre Dieu lui-même. Il sait faire les choses lui-même. Il sait se défendre lui-même. Il peut nous sauver lui-même. Et pendant ces temps que Samuel le faisait de l'autre côté des Philistins, partout où ils amenaient l'arche, la Bible nous dit que le Seigneur a frappé les morts. Il a frappé des hémorroïdes, de gens qui ne croyaient pas en lui, de gens qui voulaient se jouer de l'arche. Il s'est défendu lui-même. C'est la raison pour laquelle cet après-midi, je t'ai dit, même si tu es seul contre tout le monde, et seulement Dieu, c'est la majorité d'aujourd'hui. Amen. Il peut te défendre. Ne te donne pas échec lorsque tu as Dieu. Ne t'appelle pas perdu lorsque tu as Dieu. Rapproche-toi de l'Éternel. Cherche ces dieux de tout ton cœur, comme l'a fait le peuple d'Israël. Ne donne pas un nom à cause d'un chapitre. Ne fais passer. Et une autre chose, lorsque nous voyons Ikabod, ça signifie sans gloire. La femme a même défini ce qui allait arriver. Le cas de Naomi, que nous connaissons. Elle est partie avec son mari, elle est partie avec ses 2 fils. La vie semblait être très bien pour elle. Et puis ses fils se sont mariés. Lorsqu'il a perdu ses 2 fils, il a perdu son mari, il s'est donné le nom de Mara, qui signifie amer. Qui lui avait donné ce nom? Ce n'était pas l'Éternel. Ce n'était pas l'Éternel. La preuve en est que aujourd'hui, si nous pouvons citer parmi les femmes qui sont dans la généalogie de Jésus-Christ, Ruth la Moabite, le gens qui n'étaient même pas comptés, se retrouvent dans cette généalogie. Ruth est venue de Naomi, qui s'est donné le nom d'Amer. Dieu ne lui avait pas donné Amer. Dieu n'avait pas donné ce nom à Naomi. Pendant que tu te vois inutile, pendant que tu vois qu'il n'y a plus quelque chose de bon qui peut sortir de toi, attache-toi à l'Éternel. Amen. Il connaît ce qui sortira de toi. Ne sois pas un nom bizarre de la douleur. Non, tu n'es pas cela. Ce n'est qu'un chapitre de ta vie. Ce n'est qu'une feuille. Devant toi, il n'y a plus d'un livre. Amen. Là où l'histoire doit être écrite. Il n'y a plus d'un livre. À cause d'une feuille qui est perdue, ne donne pas un nom à toute ta vie. Et cette situation, parfois les situations qui nous arrivent, les problèmes qui nous arrivent, Dieu permet cela. Dieu permet cela. C'est la raison pour laquelle pour tout enfant de Dieu, lorsque tu n'as pas Dieu, dans le moment de la douleur, tu vas pécher. J'aime Job. La Bible nous dit, pendant tous ces moments de souffrance, pendant tous ces moments de malheur, Job ne pécha point. Sa femme était là à côté de lui. Il lui a dit que tu es en train de garder le nom de l'Éternel, tu es en train de continuer à l'honorer, mais regarde ce qu'il est en train de te faire. Job ne pécha point, la Bible nous dit. Restons avec Dieu dans le moment de douleur. Attachons-nous à Dieu. Comprenons la volonté de Dieu. Pour comprendre la volonté de Dieu, nous avons besoin de rester dans sa présence. Amen. Nous avons besoin de rester dans sa présence. Cherchons Dieu, méditons la Bible. Une personne qui passe par des moments de douleur et qui a cette Bible ici dans son cœur, qui médite la Bible, ne pêche pas. Amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu agisses
correctement selon toi. Sans ces livres de la loi, il n'y a personne qui se réalise d'accomplir la volonté de Dieu. Nous devons marcher selon les lois de l'Éternel. Si nous voulons surmonter nos douleurs, parce que cela arrive toujours, les blessures, ça arrive toujours. C'est inévitable. La mort, c'est Dieu qui l'a créé, qui peut éviter la mort. Personne. Tu peux perdre tes parents, tu peux perdre tes soeurs, tu peux perdre ton frère. Il y a des gens qui ont perdu leur famille et ils se disent que non, ça ne va plus. Non, non, non. Pour moi, je me donne le nom de la tristesse. Tu vas voir cette personne-là, elle ne rit jamais. Tu lui dis que tu as réussi. Ok. Nous avons vu que tes entreprises là-bas, ça marche. Ok. Il y a une tristesse qui a pris place dans le cœur. Cette douleur-là a produit en elle des blessures. Des blessures. Quelle attitude devons-nous avoir devant nos blessures intérieures? Cet après-midi, je vais dire à une personne, il y a des blessures que nous pouvons éviter. Amen. Et il y a aussi des blessures que nous ne pouvons pas éviter. La solution, c'est de rester avec Christ, de rester avec Dieu. Vous voyez dans des problèmes où toi-même tu sais que forcément ça doit arriver. C'est comme une femme qui est enceinte. Elle sait déjà que non, je dois accoucher. Donc devant toi, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de dire que non, moi je ne supporterai pas les douleurs de l'accouchement, je ne supporterai pas, je vais garder mon enfant toujours dans le ventre. Non. Il y a des situations dans la vie, ça arrivera. Dieu l'a déjà placé dans ta destinée. Mais lorsque Dieu le met dans ta destinée, ce n'est pas pour que cette situation puisse te faire tomber. Nous tombons lorsque nous nous détachons de la parole de Dieu. Nous tombons lorsque nous nous détachons de la volonté de Dieu. Mais lorsque nous restons là, c'est la raison pour laquelle tu vas voir une personne comme David dire: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je sais que je vais marcher la vallée, mais je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Amen. Et pour atterrir, je dirais à l'assemblée de Dieu, adoptons cette attitude de la femme à la perte de sang. Elle a fait 12 ans avec cette situation. La Bible dit, elle a essayé de méthode. Avec le médecin, ça n'a pas marché. Il y a des femmes, lorsque le médecin lui dit que toi tu resteras stérile, ça reste dans sa tête. Mais il y a des femmes, lorsque le médecin lui dit ça, il lui dit, ça c'est ta parole, mon Dieu n'a pas encore parlé. C'était le cas de la femme à la perte de sang. Il s'est dit que non, le médecin en dit, mon corps, je ne vois pas de changement. Mais si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Son attitude la guérit, son attitude l'a sauvé. Peuple de Dieu, gardons cette attitude. Nous sommes de vainqueurs. Lorsque nous avons Jésus, lorsque nous avons Dieu, nous avons déjà la majorité. Nous sommes déjà dans une partie où nous n'allons jamais perdre le combat. Gardons seulement cette attitude. Gardons Josué 1:8 dans nos cœurs. Gardons cette attitude de la femme à la perte de sang. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Que Dieu te bénisse. Tu vas demander à Dieu cet après-midi de te donner la force. Tu vas demander à Dieu cet après-midi de marcher avec toi. Cette parole est venue pour nous rendre conscients que Dieu a des projets de bonheur. Est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce que tu peux simplement dire à Dieu, Seigneur, qu'une circonstance de ma vie ne change pas mon langage? Pendant que
que cette circonstance ne va pas t'enterrer. Cette circonstance ne va pas te changer. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire à Dieu, je suis fort. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Dis, Seigneur, je suis fort, je vais triompher. Je suis vainqueur, je suis vainqueur. Il y a comme envie de dire que j'abandonne, mais dis, Seigneur, je suis fort.
Nous